tellement fatiguée. J'ai envie de me coucher. Mon enfant, je sais que tu es très fatigué, mais ne rate surtout pas la réunion de tout à l'heure. Saint-Esprit, je sais que tu comptes sur moi. Papa, s'il te plaît, fortifie-moi et utilise-moi encore ce soir pour ta gloire. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance du sang qu'il a versé à la croix pour moi. Amen. Il est déjà 16h30 et Rina n'est toujours pas là. Ça ne lui ressemble pas du tout. Elle est toujours là d'habitude, 10 minutes avant le début de la rencontre. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je lis tout esprit qui s'oppose à la présence de ta fille ce soir. Papa, combat tout esprit qui l'empêche de se connecter à cette réunion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Baba rebo shatarebo sote kerebo sotare kareba shekerebo sa mare karebo sote reba shebre haraba sote ketebo sha baba reba shekerebo so. Maman, ça ne sert vraiment à rien, ça ne sert à rien. Parce que ça fait 5 ans que je participe à cette même réunion. Chaque fois, on est toujours en train de prier, on est toujours en train de prier. Moi-même, je me lève chaque jour à minuit pour préparer les messages. Il faut encore monter les vidéos, il faut les poster et tout ça prend du temps. J'arrive toujours au travail fatiguée. Et puis, pour que personne ne regarde même des vidéos. Ah, mais quelqu'un reste ne fait même rien. Je n'ai vraiment pas envie de me connecter ce soir. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je suis trop fatiguée. Je suis fatiguée. Mince. Ah. Je me connecte même pour la dernière fois. Oui, là, je lui dis une fois que moi, je ne vais plus jamais me connecter après cette fois-ci. Parce que vraiment, moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis merci au Seigneur pour sa grâce dans ta vie. J'ai tellement hésité à me connecter. Je me suis juste retrouvée en train d'allumer mon téléphone sans même comprendre ce que je faisais. Le Seigneur est fidèle, ma sœur. Moi-même, j'ai été saisie d'une soudaine envie de me coucher. Mais le Saint-Esprit m'a dit qu'il a besoin que je sois à cette rencontre à tout prix. Sinon, comment tu vas? Comment va l'œuvre du Seigneur? Ah, je suis toujours là où le Seigneur m'a laissé, non? Je continue à publier des enseignements tous les jours à 6 heures avant d'aller au travail. J'ai à peine 2 abonnés depuis 5 ans. J'ai en moyenne 1 vue par vidéo. Bref, avant même que je me connecte, j'ai reçu une notification qui m'informait que même mon 2e abonné vient de se désabonner de la chaîne. C'est ce qui m'a autant fatiguée. Pour être sincère avec toi, je me suis connectée ce soir juste pour te dire que je vais laisser tomber parce que c'est juste décourageant. C'est décourageant.
Je te comprends très bien. Très, très, très bien. J'avais le même problème il y a environ 1 an. Lorsque le Seigneur m'a appelé à le servir sur TikTok au travers de la louange. Ah bon? Oui. Je passais tout mon temps à vérifier le nombre de vues par vidéo. Je pensais que plus j'avais de vues et d'abonnés, plus j'avançais dans l'œuvre de Dieu, plus j'avais du succès. J'ai donc fait une vidéo pour inviter les gens à s'abonner massivement à ma chaîne. Tu sais ce qui m'est arrivé lorsque j'étais sur le point de publier la vidéo? Le Saint-Esprit m'a dit, qui t'a demandé de faire cette vidéo? Il m'a expliqué que le succès n'a rien à voir avec le nombre de vues ou d'abonnés, mais avec ma capacité à obéir à ses instructions. Ok. Donc, le succès, c'est vivre selon la volonté de Dieu pour moi. Ce qui signifie que si, par exemple, le Seigneur prévoit que je sois encore célibataire en ce moment, mais je décide de me marier, c'est un échec. Exactement. Tu as tout compris. Prenons encore l'exemple de Saül dans 1 Samuel 15. Il pensait que le succès revenait à ramener autant de prises de guerre que possible pour impressionner le peuple. Tandis que les interlocuteurs de Jésus, dans Matthieu 7, du verset 22 au verset 23, croyaient qu'il s'agissait de faire beaucoup de miracles et de prophétiser au nom de Jésus. Et pourtant, tout ce que Dieu attendait, c'était l'obéissance à ses instructions. Mon Dieu, Seigneur, pardonne-moi, mon roi, pardonne-moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi. Désormais, quoi qu'il arrive, même si personne ne regarde mes vidéos, Seigneur, je suivrai tes instructions à la lettre. Saint-Esprit, la grâce de t'obéir promptement. Maître, même s'il le faut, lis-moi et amène-moi là où toi tu veux que je sois. Seigneur, fais toutes choses en ton temps et aide-moi à rester confiante, Seigneur Jésus. Mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi à faire uniquement ce que toi tu veux que je fasse et non ce que moi je pense, non ce qui va impressionner le monde. Oh Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi, aie pitié de moi, Seigneur. Je choisis de me repentir et de te demander de m'aider. Oh mon Dieu, mon roi, aide-moi à te suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Alléluia. Alléluia. Père, s'il te plaît, aide-nous à ne pas copier les autres, mais à rechercher dans la prière et à comprendre tes instructions individuelles pour nos ministères respectifs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.